simple affaire comme celle où il prend un opposant, il jette en prison. Et ça tombe beaucoup mal, dans la mesure où Issa Chiroma, pour partir en Gambie, a bénéficié bel et bien des services secrets du Nigeria. Le Nigeria n'a pas adressé les félicitations à Paul Biya. Et on a vu comment est-ce que le Nigeria a pu agir directement au niveau du Bénin. Là, il y a eu tentative de coup d'État. Le Nigeria a donc une force de frappe et est le voisin du Cameroun. Et le Nigeria travaille avec la Gambie en ce moment par rapport à Issa Chiroma. Issa Chiroma a donc ce qu'on appelle une attaquante de pointe sur le plan diplomatique parce qu'elle a un énorme carnet d'adresses. Quand elle arrive, bien évidemment, beaucoup vont rigoler, qu'elle soit sur une chaise roulante, même comme elle sait encore se lever, mais sa bouche pétardante et surtout ses idées sont aussi nocives pour le régime Biya que pour ceux qui discrets arrivaient beaucoup plus tard. Parce que Issa Chiroma est en train de préparer une véritable contre-attaque sur le plan diplomatique. Et le régime Biya se retrouve encore devant un autre souci. Oui, n'oublions pas l'assassinat de Anissé Kane, un opposant. Or, ça vient s'ajouter à quoi? À un chapelet de dénonciations faites déjà par l'OREDAC. L'affaire Longuet, qui d'ailleurs est allée à l'ONU, et d'ailleurs on avait fait que, justement, 2 ONG du Cameroun, dont la matrice est toujours Maître Alice Kom, soient invitées aux Nations Unies par rapport au système de torture pratiqué par le régime Biya. Le régime avait eu maille à partir avec ces accusations. Et à peine le dossier n'est pas encore clos, voici l'affaire qui va donc mettre le feu aux fesses du régime Biya. L'affaire Anissé Kane. Au Cameroun, beaucoup croient que c'est terminé, alors que ça ne fait que commencer. La communauté internationale a demandé au régime Biya d'ouvrir une enquête. Comme d'habitude, le régime Biya tâtonne, dandine, ouvre souvent des enquêtes, on ne sait même pas qui est enquêteur, et finalement, ça se refroidit, ça moisit, on prend ça, on met au frigo, c'est oublié. Aucune enquête n'aboutit jamais. Mais cette fois-ci, non seulement il y a Maître Alice Kom, qui est procédurière, mais Issa Chiroma s'est entouré des avocats experts en la matière et qui savent comment prendre tous les raccourcis pour pouvoir atteindre la justice internationale. L'assassinat de Anissé Kane est d'autant plus grave que là, tout le monde l'a vu à l'œuvre, avec Kamto, et aussi avec Issa Chiroma. Et tout le monde a aussi vu comment est-ce que le régime Biya a fonctionné. Comme un régime voyou. Ça a commencé avec quoi? Avec, bien évidemment, l'élimination de Maurice Kamto. La communauté internationale s'est tuée. Mais pour éliminer Maurice Kamto, qu'est-ce que le régime Biya avait utilisé? Le régime Biya a utilisé, bien évidemment, Atangandji lui-même avant Yabga. Rappelez-vous que c'est devant le Conseil constitutionnel que Atangandji va sortir une lettre datant de 2021 où il dit que Anissé Kane n'est plus président du Manidem, mais plus que c'est Yabga. C'est sur la base de ce document qu'on va disqualifier le Manidem et qu'on va invalider la candidature de Maurice Kamto. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Si en 2021, Atangandji, qui est le représentant de l'État, ministre de l'administration territoriale, vous dit que Anissé Kane n'était plus président, alors qu'avant l'élection, quelques semaines avant, c'est le même Atangandji qui recevait Anissé Kane. C'est le même Atangandji qui versait, bien évidemment, les subventions au Manidem par la voix de Anissé Kane. Et ce, depuis 2018. Mais si donc Anissé Kane a reçu
les subventions jusqu'en 2025. Et toi, tu viens dire qu'en 2021, il n'était pas président, mais c'est toi qui lui versais les subventions. Cela veut dire que Atangadi a donc participé au détournement